Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment analyser les données de manière dynamique à l'aide de tableaux croisés dynamiques. Dans les feuilles de calcul Excel, vous pouvez rassembler et présenter les données importantes, mais la feuille de calcul standard ne peut pas être modifiée facilement à partir de sa configuration d'origine. À titre d'exemple, prenons cette feuille de calcul que j'ai nommée feuille statique, qui enregistre les volumes de colis mensuels pour chacun des 9 centres de distribution dans un pays. Alors, les données de la feuille de calcul sont organisées de telle sorte que chaque ligne représente un centre de distribution et chaque colonne représente un mois de l'année. Une telle présentation neutre de vos données est utile, mais elle a des limites. Premièrement, bien que vous puissiez utiliser le tri et le filtrage pour restreindre les lignes ou les colonnes affichées, il est difficile de modifier l'organisation de la feuille de calcul. Par exemple, dans cette feuille de calcul, vous ne pouvez pas facilement réorganiser le contenu de votre feuille de calcul pour que les mois soient affichés sous forme de lignes et que les centres de distribution soient affichés sous forme de colonnes. L'outil Excel que vous pouvez utiliser pour réorganiser et afficher à nouveau vos données de manière dynamique est le tableau croisé dynamique. Alors, dans Excel 2016, vous pouvez créer rapidement un tableau croisé dynamique à partir de la boîte de dialogue tableau croisé dynamique recommandé. Pour voir la boîte de tableau croisé dynamique recommandée, on va tout simplement aller au niveau de la feuille de calcul base de données où j'ai tout simplement ma base de données qui a été bien organisée. Donc, vous pouvez tout simplement vous référer à une des formations que j'ai fait spécialement sur les tableaux croisés dynamiques pour voir en quelque sorte le type de données ou encore la manière de structurer votre base de données lorsque vous voulez créer un tableau croisé dynamique. Donc, je vais quand même parler un peu de ça dans cette vidéo. Donc, il y a quand même des propriété, telle sorte que votre base de données ne doit pas avoir de cellules vides et chaque en-tête doit contenir tout simplement une information valable. Donc ici j'ai tout simplement chaque colonne contient une en-tête, voilà. Donc au niveau de la colonne A j'ai l'en-tête centre, au niveau de la colonne B j'ai l'en-tête date, au niveau de la colonne C j'ai l'en-tête année et ainsi de suite. Comme je disais tantôt, pour créer un tableau croisé dynamique recommandé, il vous suffit d'aller au niveau de l'onglet insertion du ruban, bien sûr après avoir créé n'importe quelle cellule de votre base de données. Donc après avoir fait cela, vous allez au niveau de l'onglet insertion du ruban, dans le groupe tableau, vous cliquez plutôt sur tableau croisé dynamique avec ce point d'interrogation. Donc lorsque vous cliquez dessus, cela vous renvoie cette boîte de dialogue de suggestion de tableau croisé dynamique où vous pouvez tout simplement passer en aperçu les différents modèles de tableau croisé dynamique qui peuvent être conçus avec cette base de données là. Donc le fait de pointer sur un tableau croisé dynamique recommandé montre un aperçu de ce à quoi ressemblerait ce tableau croisé dynamique si vous cliquez sur cette option. Vous pouvez ainsi visualiser plusieurs possibilités avant de décider laquelle créer. Donc vous pouvez le constater lorsque je sélectionne tableau croisé, les différentes suggestions. Cela me montre un aperçu tout simplement de tableaux croisés dynamiques qui seront affichés. Donc voilà. Alors, si aucun des tableaux croisés dynamiques qui ont été suggérés ne vous correspond, ou encore ne correspond pas à vos besoins, vous pouvez maintenant créer un tableau croisé dynamique en ajoutant des champs visuels proprement. Donc, en ajoutant des champs de votre tableau croisé dynamique par rapport à vos besoins. Donc, par exemple, vous pouvez, bien sûr, on peut créer un tableau croisé dynamique avec la même disposition que la feuille de calcul décrite précédemment, donc qui était cette feuille de calcul, la feuille de calcul statique, où on va mettre l'accent sur les totaux par mois, puis modifier la disposition du tableau croisé dynamique pour que les lignes représentent les mois de l'année et les colonnes représentent les centres de distribution. Pour créer rapidement un tableau croisé dynamique, vos données doivent être collectées dans une liste. Donc, comme je disais tantôt tout à l'heure, ce sont tout simplement des restrictions, encore des règles qui doivent être appliquées avant de créer un tableau croisé dynamique. Donc, comme je disais tantôt, pour créer rapidement un tableau croisé dynamique, vos données doivent être collectées dans une liste. Les tableaux Excel s'intègrent parfaitement au vu du tableau croisé dynamique. Comme vous pouvez le constater ici, ma base de données est tout simplement un tableau Excel. Donc, parce qu'on a déjà les filtres là. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous allez parfaitement comprendre ce que c'est qu'un tableau. Je ne vais pas revenir dessus. Donc, les tableaux Excel ont une structure de colonnes et de lignes bien définies et la possibilité de faire référence à un tableau Excel par son nom simplifie grandement la création et la gestion du tableau croisé dynamique. Donc, dans un tableau Excel, utilisez pour créer un tableau croisé dynamique, chaque ligne
du tableau doit contenir tout simplement une valeur, comme vous pouvez le constater. Chaque ligne du tableau doit contenir une valeur représentant l'attribut décrit dans chaque colonne. Et les colonnes peuvent inclure les données sur les centres de distribution, les années, les mois, les jours de la semaine et les volumes de colis, par exemple. Donc, Excel a besoin de ces données lorsqu'il crée le tableau croisé dynamique pour pouvoir maintenir les relations entre les données. Il est également important, avant de voir comment créer un tableau croisé dynamique, de savoir que si certaines cellules de la liste de données sources ou du tableau Excel sont vides, comme je disais tantôt, qui est également une règle pour créer un tableau croisé dynamique, la source ne doit pas contenir de lignes vierges. Pas absolument. Donc, vous devez vous assurer que votre base de données ne contient tout simplement pas de lignes vierges lorsque vous voulez créer un tableau croisé dynamique. Donc, si Excel rencontre une ligne vide, alors lors de la création d'un tableau croisé dynamique, il cesse de rechercher les données supplémentaires. Donc, voilà en quelque sorte les règles. Après avoir identifié les données que vous souhaitez résumer, vous pouvez maintenant commencer à créer vos propres tableaux croisés dynamiques. Dans la plupart du temps, ou encore dans la plupart des cas, le meilleur choix consiste à placer un nouveau tableau croisé dynamique sur sa propre feuille de calcul pour éviter d'encombrer l'affichage. Donc, si vous souhaitez insérer dans une feuille de calcul existante éventuellement, dans le cadre d'une feuille de calcul récapitulative avec plusieurs visualisations, vous pouvez effectivement le faire, mais il sera encombrant. Donc, on va de suite voir comment créer notre premier tableau croisé dynamique pour cette formation. Donc, pour créer un tableau croisé dynamique, lorsque vous êtes au niveau de votre base de données, vous pouvez tout simplement cliquer sur n'importe quelle cellule de la base de données où vous pouvez créer le tableau croisé dynamique. Ensuite, vous allez au niveau de l'onglet Insertion du ruban. Dans le groupe Tableau, vous cliquez plutôt sur Tableau croisé dynamique. Et là, vous avez la boîte de dialogue Créer un tableau croisé dynamique qui apparaît. Dans cette boîte de dialogue, Excel vous demande de choisir les données analysées. Donc, effectivement, sélectionnez le tableau ou la plage. Par défaut, cela sélectionne l'ensemble de la base de données. Donc, si je viens ici et que je vais par exemple descendre, vous allez voir que c'est l'ensemble de la base de données qui a été sélectionnée. Donc, il faut également vous assurer souvent, lorsque toutes les conditions sont respectées, vraiment, c'est l'ensemble de la base de données qui est sélectionnée. Donc, ensuite, on a également le choix de l'emplacement. Comme je disais tantôt tout à l'heure, il est judicieux de placer votre tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul. Vous pouvez également le placer sur la feuille de calcul où vos données apparaissent, mais il sera tout simplement encombrant avec votre base de données. Donc, je préfère tout simplement, comme j'ai l'habitude de le faire, de créer mon tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul. Et lorsque cela est fait, je clique sur OK. Comme vous pouvez le constater, Excel crée une nouvelle feuille de calcul appelée feuille 2. Donc, j'ai actuellement les champs de tableau croisé dynamique où ce qui me reste à faire, c'est d'entrer les champs dans les zones pour créer mon tableau croisé dynamique. Alors, dans un premier volet, je vais tout simplement ajouter le champ année à la zone des colonnes. Donc, pour cela, je coche la case année. Comme vous pouvez le constater, vu que année contient des chiffres, des données numériques, cela va tout simplement directement apparaître au niveau de la zone des valeurs. Mais lorsque les données contiennent des lettres, autant pour moi, le champ apparaît tout simplement au niveau de la zone des lignes. Donc pour cela, je vais tout simplement déplacer ou je le décoche premièrement, soit je le coche et lorsqu'il apparaît au niveau de la zone des valeurs, je le déplace tout simplement vers la zone des colonnes, puisque c'est là où je veux que mon champ apparaît, ou tout simplement je le décoche également et je le fais glisser vers la zone des colonnes. Voilà, je vais tout simplement déplacer le champ année au niveau de la zone des colonnes. Ensuite, je vais déplacer également le champ centre dans la zone des lignes. Vu que le centre, il s'agit des lettres, voilà, cela va tout simplement apparaître au niveau de la zone des lignes. Donc, après cela, je peux tout simplement ensuite entrer le champ volume dans la zone des valeurs. Vu qu'il s'agit des valeurs numériques, cela va tout simplement entrer au niveau de la zone des valeurs. Donc, je coche le champ volume et cela apparaît tout simplement au niveau de la zone des valeurs. Alors, je vais maintenant faire pivoter le tableau croisé dynamique afin que les années soient au-dessus du champ centre dans la zone des lignes. Donc, pour cela, comme on a dit, l'année doit être au-dessus. Pour cela, je porte tout simplement mon champ année que je viens placer au-dessus du champ centre. Et là, comme vous pouvez le constater, j'ai tout simplement les années qui sont au-dessus du champ centre. Donc, je pouvais également, à ce niveau, cliquer sur ce menu déroulant et ensuite sélectionner descendre pour le mettre en dessous. Voilà. Et également ici, cliquer encore sur année, ensuite sur monter pour le mettre en dessous. Voilà, en quelque sorte, on vient tout simplement de créer notre tableau croisé dynamique.
On va voir certains petits points pour organiser vos données à utiliser dans un tableau croisé dynamique. Vous devez d'abord créer un tableau Excel, ensuite créer le tableau croisé dynamique comme nous venons de le faire. Donc, pour créer un tableau croisé dynamique recommandé, c'est ce que je disais tantôt tout à l'heure à l'entame de la vidéo. Donc, lorsque vous êtes au niveau de la base de données, vous allez au niveau de l'onglet de insertion du ruban, dans le groupe tableau, vous cliquez sur tableau croisé dynamique avec le point d'interrogation. Et là, vous avez tout simplement la liste de tableaux croisés dynamiques recommandés, où à chaque fois que vous cliquez sur un tableau croisé dynamique, vous voyez l'aperçu de ce tableau, donc tout simplement au niveau de la gauche. Donc, voilà en quelque sorte comment créer un tableau croisé dynamique recommandé. Alors, on va également voir pour créer un tableau croisé dynamique que nous venons tout simplement de créer notre tableau croisé dynamique. Donc, on a tout simplement déjà vu comment ajouter également des champs au tableau croisé dynamique. Pour afficher la liste des champs, il vous suffit de cliquer sur le tableau croisé dynamique, cela va apparaître. Si cela n'apparaît pas, vous pouvez également aller au niveau du tableau croisé dynamique, faire un clic droit et ensuite cliquer sur afficher la liste des champs. Et là, vous avez votre liste des champs où vous pouvez modifier nécessairement, voilà, par rapport à votre choix, votre tableau croisé dynamique. Alors, pour supprimer un champ du tableau croisé dynamique, c'est une étape simple. Hein. Donc, vous sélectionnez tout simplement le champ que vous souhaitez supprimer. Ensuite, vous faites un clic droit et vous cliquez sur supprimer le champ. Et là, cela supprime tout simplement le champ dans le tableau croisé dynamique. Il s'agissait de l'année. Je vais également l'ajouter année au-dessus du son. Donc voilà, je viens de supprimer et de le réajouter dans la liste de champs. Donc, pour déplacer un champ vers un autre, comme on a vu tout à l'heure, je peux déplacer le champ année vers les zones de colonne et le redéplacer vers les zones de ligne. Donc, pour reporter les mises à jour du tableau croisé dynamique, dans le champ de tableau croisé dynamique, il vous suffit tout simplement de cocher la case différer la mise à jour. Lorsque vous cochez la case différer la mise à jour, vous venez tout simplement de reporter les mises à jour du tableau croisé dynamique. Donc, l'exécution peut prendre un certain temps. Donc, si vous souhaitez mettre à jour votre tableau croisé dynamique, vous cliquez tout simplement sur mettre à jour. Donc, lorsque vous cliquez sur mettre à jour, cela met tout simplement à jour votre tableau croisé dynamique. Donc, si je veux par exemple ajouter les mois, le mois au niveau de la zone des colonnes. Voilà, comme vous pouvez le constater, cela n'apparaît pas au niveau de mon tableau croisé dynamique. Pour qu'il apparaisse, il faudrait que je décoche la case différée de la mise à jour. Donc, puisque cette case est cochée, je vais tout simplement cliquer sur mettre à jour. Et là, comme vous pouvez le constater, les mois apparaissent maintenant au niveau de mon tableau croisé dynamique. Donc, pour réactiver les mises à jour, vous décochez tout simplement la case différée la mise à jour de la disponibilité. Donc, voilà en quelque sorte comment créer un tableau croisé dynamique. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.